Bienvenue dans cette présentation du logiciel Compte & Budget, version 9, disponible depuis septembre 2020. Compte & Budget est un logiciel pour gérer ses finances personnelles, destiné principalement aux particuliers. Disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Lors du premier démarrage, vous pouvez au choix créer votre première base de données. Elle mémorisera l'ensemble de votre saisie. Restaurer une sauvegarde si vous utilisiez auparavant le logiciel. Ou récupérer l'ensemble de vos données monnaie si vous êtes un utilisateur de Microsoft Money. Je vais restaurer une sauvegarde d'exemple afin de vous présenter rapidement les différents modules proposés par le logiciel. Le module accueil. Il s'agit ici d'un tableau de bord permettant d'avoir un état de vos finances en un clin d'œil. Comme vous le voyez, il y a plusieurs encadrés, chacun permettant de suivre un point particulier, le solde actuel, les échéances futures, le total de vos dépenses pour le mois en cours, ou bien encore le reste à consommer par rapport au budget fixé. Le module compte, qui présente l'ensemble des comptes gérés dans la base de données, classés par type. Vous pouvez obtenir le solde à une date précise, passée ou future. Le module opération, qui liste l'ensemble des opérations que vous avez saisies ou importées. C'est l'équivalent de votre relevé bancaire, mais avec plus de précision. Le module échéance, qui permet de programmer les opérations futures, récurrentes ou pas. Les échéances permettent ainsi de connaître le solde prévisionnel, de diminuer la saisie des opérations, puisque celles-ci seront à votre demande automatiquement comptabilisées dans les opérations à la date désirée. Le module budget, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez définir des prévisions de dépenses, de revenus. Ainsi, il sera possible de suivre le budget réellement consommé, les écarts par rapport à vos prévisions. Le module projet et biens, module qui permet de suivre des dépenses spécifiques à des biens, exemple une voiture pour le carburant, l'entretien, ou permet également de mettre en place des objectifs d'épargne, exemple un projet de voyage. Le module bilan, qui permet d'avoir le cumul des opérations, soit par catégorie, par tiers, par projet, etc. Vous pouvez demander un bilan pour un groupe particulier, une période particulière, affiner le bilan avec la fonction filtrer. Le module graphique, qui permet là aussi d'avoir un bilan de ces opérations sous forme graphique, comme ici la répartition des dépenses. Le module préférence. Ici, vous pouvez paramétrer la plupart des éléments nécessaires à votre gestion. Les tiers, les catégories, le mode de paiement, etc., etc. Mais aussi des préférences en matière de couleur. Vous pouvez même changer le style des menus pour occuper moins de place à l'écran. Je vais vous montrer. Je vais faire exprès de choisir le style de menu le plus réduit possible. On redémarre l'application. Et vous allez voir que les menus seront différents. Voilà, le menu principal a été réduit des modules, ainsi que le module pour les fonctionnalités. A noter que le logiciel permet en option de partager les données entre plusieurs postes, ordinateur, mobile, tablette, de synchroniser les opérations directement depuis la banque. Franchement, quand on a utilisé cette fonction, on ne peut plus s'en passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger le logiciel, à le tester. Vous pouvez me poser vos questions à l'adresse officielle support@.com.